Aujourd'hui, direction Noisy-le-Grand pour découvrir un ensemble architectural qui fascine autant qu'il divise, les espaces d'Abraxas, imaginés par l'architecte catalan Ricardo Bofill. Un complexe monumental presque théâtral composé de 3 bâtiments organisés comme un décor d'opéra à ciel ouvert. Inaugurés au début des années 80, les espaces d'Abraxas sont devenus un symbole fort de l'architecture postmoderne en France. On les reconnaît instantanément. Colonnes géantes, arches immenses, façades symétriques. Un ensemble qui semble sortir d'un autre monde isolé au cœur d'un quartier en constante transformation. Ce ne sont pas des bâtiments institutionnels, mais bien des logements habités chaque jour. Avant d'entrer dans le détail, intéressons-nous à leur créateur. Ricardo Bofill était connu pour son approche narrative de l'architecture. Pour lui, un bâtiment n'était pas seulement un lieu, mais une scène, un récit, un décor où la vie quotidienne prenait une dimension presque mythologique. Il aimait brouiller les frontières entre réalité et fiction, entre monumental et domestique. Cette vision se retrouve pleinement dans Abraxas. L'ensemble abrite plusieurs centaines de logements, répartis entre le Palacio, l'Arche et le théâtre. Les cours intérieures, les escaliers et les passerelles composent un réseau complexe pensé comme une véritable cité dramatique, où chaque espace devait offrir une expérience visuelle forte. Sur le plan technique, le projet était ambitieux. Les éléments préfabriqués en béton permettaient de créer des formes sculpturales à grande échelle, tout en accélérant la construction. En théorie, cela devait offrir un cadre monumental et accessible, renouant avec une certaine idée de grandeur populaire. Mais dans la réalité quotidienne, le résultat est plus contrasté. Certains habitants apprécient le caractère unique du lieu, son identité forte, son ambiance presque cinématographique. D'autres évoquent des difficultés, entretien complexe, espace peu pratique, manque de lumière dans certaines parties et sentiment d'isolement. Il faut dire que les espaces d'Abraxas sont devenus beaucoup plus qu'un simple ensemble résidentiel. Leur esthétique spectaculaire a attiré le cinéma et la pop culture. On les voit dans Hunger Games, mais aussi dans le clip Number One Girl de Rosé, où leur dimension dramatique est particulièrement mise en valeur. Pour certains, cette médiatisation sublime l'architecture. Pour d'autres, elle fige le quartier dans une image dystopique qui ne reflète pas toujours la vie locale. Et on doit aussi parler de leur avenir. Pendant des années, la démolition a été envisagée, provoquant un vif débat. Finalement, l'ensemble a été préservé, reconnu comme un témoignage important d'une époque et d'un courant architectural. Les espaces d'Abraxas ne font pas l'unanimité. Certains y voient une œuvre visionnaire, d'autres une utopie figée. Mais une chose est certaine, ils ne laissent personne indifférent, et c'est peut-être là leur véritable force. Nous obliger à réfléchir à ce que doit être la ville. Faut-il des architectures consensuelles, discrètes, standardisées, ou laisser place à des expérimentations fortes qui marquent l'imaginaire collectif. Abraxas ne résout aucun enjeu urbain majeur, ce n'était pas son but, mais il questionne, il interpelle, il raconte une ambition, celle de faire de l'habitat un théâtre quotidien. Alors si un jour tu passes à Noisy-le-Grand, lève les yeux, observe ces façades colossales, ces perspectives presque irréelles, et demande-toi, est-ce un rêve d'architecte ou une fiction urbaine devenue bien réelle ? Dis-moi en commentaire si tu connaissais ce projet et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose d'architecture quotidienne.